sportifs, bienvenue à ce dernier épisode du programme. Comme vous le savez déjà, abonnez-vous à la chaîne, continuez de vous abonner, continuez de partager les vidéos, de les liker et de nous soutenir. Nous apprécions le soutien que vous donnez à la chaîne et nous allons continuer à la booster, à essayer de vous donner le meilleur des contenus possibles. Alors, débrief soirée Ligue des Champions. Nous allons débuter par, à tout seigneur, tout honneur, le Real Madrid et ce classique, maintenant je dirais, de Ligue des Champions, le Real Madrid qui s'impose 3-0 face à Manchester City. Gros match des Madrilènes au Bernabeu, ambiance classique spéciale de la Ligue des Champions. Match monstrueux des Madrilènes, emmené par un Fede Valverde, des plus grands soirs, qui s'offre le premier triplé de sa carrière. Très gros match de Fede Valverde. On a retrouvé le Fede Valverde de Carlo Ancelotti, sous Carlo Ancelotti et sous Zinedine Zidane, qui a cette niaque, cette rage de vaincre, cette habilité de casser les lignes et de faire mal aux défenses. Il a marqué 3 magnifiques buts. Premier but, un magnifique contrôle orienté et une déviation pour passer le gardien. Ensuite, il finit avec le but vide. Très beau second but croisé de son pied faible, le pied gauche. Et le troisième but, magnifique aussi. 3 buts d'attaquant pur, 3 buts de numéro 9. Très belle passe de Brahim Diaz qui a aussi fait un très gros match aujourd'hui. Une équipe complètement cohérente qui défensivement aussi était suffisamment discipliné. Tous les joueurs faisaient les efforts malgré tous les absents côté madrilène, que ce soit Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eder Militao, Rodrigo et j'en passe. Beaucoup d'absents, beaucoup de cadres absents au niveau de la formation madridista, mais ils ont réussi quand même à étouffer les Citizens qui ont quand même eu des occasions en début de match de prendre le lead, mais qui n'ont pas su profiter de l'occasion. Et donc très très belle performance des hommes d'Alvaro Arbeloa qui a ma foi eu une très belle formation et un très très bon plan tactique pour contrer les hommes de Pep Guardiola qui n'ont pas trouvé de solution. 3-0 déjà en première mi-temps et les Citizens n'ont pas pu revenir au score ou essayer de diminuer la marge. Ce n'est que le match aller. Il faudra forcément maintenir cette discipline et ne pas se dire que la rencontre est gagnée d'avance ou la qualification acquise d'avance au retour à Manchester. Les Madrilènes devront continuer à être disciplinés pour espérer quand même passer ce second tour parce que tout est possible dans ce foot et cette formation de Manchester City, elle est capable de vous en mettre 3 très rapidement. Ils ont énormément de talent dans cet effectif Citizen, mais j'ai foi à cette équipe du Real Madrid que je n'espérais pas très honnêtement passer ce tour, mais là maintenant voilà, il est pratiquement impérial que le Real passe, sinon ce serait une faute professionnelle à mon avis. Et donc en mention honorable, comme je l'ai dit, Fede Valverde, homme du match naturellement, très belle performance. Thiago Pitarch, la pépite madrilène de la Castilla, gros crédit à Alvaro Arbeloa pour la confiance qu'il accorde à ce gamin qui respire le pur football, qui, ma foi, m'amaze actuellement. Excusez du mélange de langue là, il est étincelant ce petit et j'adore vraiment sa manière de jouer. Il me rappelle beaucoup Thiago Verratti dans ses 7 jours de gloire au PSG. Bien évidemment, cela vient avec des risques comme là en fin de rencontre où il a fallu nous coûter un but en essayant de relancer proprement dans sa moitié de terrain, pratiquement dans ses buts. Sauf heureusement Thibaut Courtois était là pour la magnifique parade. Mais très beau match de Pitarch qui continue de s'installer progressivement dans ce groupe madrilène et j'adore. Et je suis très content de ses performances. On attend de voir qu'est-ce qu'il nous réserve pour le futur. Valverde qui a été monstrueux non seulement offensivement mais défensivement en assurant la double couverture avec Trent Alexander-Arnold qui, comme nous le savons tous, n'est pas forcément l'un des meilleurs défenseurs de ce monde. Très belle tactique encore de la part d'Alvaro Arbeloa et Valverde qui a le coffre nécessaire pour pouvoir revenir en défense, backup, pour couvrir
comment il s'appelle, Trent Alexander-Arnold qui a quand même fait un match assez décent aussi. Rudiger du mois de Ramadan, c'est un tout autre niveau. Et ma foi, il a été monstrueux aussi aujourd'hui. Lui et Dean Huijsen qui revient progressivement aussi et qui retrouve son début de saison avec le Real Madrid qu'il avait fait. Et donc, très belle performance aussi de la part de Rudiger, de Dean Huijsen avec, comme je le disais, Rudiger, cette charnière centrale qui a été en mesure de vraiment contenir Erling Haaland qui n'a pas eu grande occasion à se mettre sous la dent et qui est sorti en cours de rencontre. Ferland Mendy, malheureusement, juste 45 minutes, retour qui revient de blessure, mais qui a été impérial au cours de ces 45 minutes. Ce Ferland Mendy, ma foi, je l'ai beaucoup traché, je l'ai beaucoup bâché dans le passé, mais il a été exceptionnel au cours de ces 45 premières minutes de jeu. Très beau match pour le reste de l'ensemble de l'équipe, que ce soit Arda Güler, Brahim Diaz étincelant, Vinicius Junior qui a fait les efforts et qui a provoqué malheureusement qu'il loupe un penalty. Et j'attends de Vinicius au match retour qu'il se rattrape en marquant un but à City, parce que ce penalty aurait pu nous permettre d'avoir 4 buts d'avantage. Mais on ne lui en tiendra pas trop rigueur. On attend de voir au retour. On devra compter sur un grand Vinicius Junior si on veut se qualifier pour les quarts de finale, bien évidemment. Donc, très belle partie de la part du Real Madrid, 3-0, avantage confortable avant le retour à Manchester City la semaine prochaine. Et nous allons passer maintenant au second match. Très belle confrontation aussi entre le PSG, Paris Saint-Germain et Chelsea. Match revanche des Parisiens après la raclée qu'ils ont reçue en Coupe du Monde des clubs par Chelsea. Les Parisiens qui s'imposent 5-2. Match qui était âprement disputé, 2 buts partout à un moment donné, avant des erreurs assez incompréhensibles de la part du gardien de Chelsea, Jorgensen, sur 2 bourdes. Les Parisiens arrivent à marquer, à creuser l'écart. Paris qui prend un très bel avantage aussi sur Chelsea avant leur match retour. La grosse surprise de ces huitièmes de finale, Bordeaux-Glimt qui s'impose aussi 3-0 face au Sporting Lisbonne dans une ambiance tout feu, tout flamme de ce stade de Bordeaux-Glimt. Cette équipe qui ne cesse de nous émerveiller et d'être la belle histoire de cette campagne de Ligue des Champions. Très bel avantage sur le Sporting Lisbonne avant ce match retour et les joueurs de Bordeaux, cette équipe qui prend bien évidemment un avantage favorable pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Le Bayer Leverkusen qui fait un match nul face à Arsenal, qui, ma foi, obtient un penalty assez discutable à mon avis. Mais voilà, ce sont les règles du jeu et l'arbitre a décidé de siffler le penalty. Pour moi, il n'y avait pas penalty sur, je pense que c'était Eze, je crois, le joueur d'Arsenal. Mais bon, Kai Havertz qui marque son penalty et qui permet à Arsenal de repartir avec un point d'Allemagne. Match retour à l'Emirates Stadium qui sera bien évidemment assez intéressant à suivre aussi. Le FC Barcelone qui a fait match nul avec Newcastle. Je me doutais bien que cette équipe de Newcastle allait être en mesure de poser des problèmes aux Barcelonais. Ils ont failli perdre cette rencontre aussi. À la toute dernière minute, le Barça aussi qui obtient un penalty transformé par Lamine Yamal. Sinon, les Barcelonais perdaient ce match à St. James Park. Très belle performance de Newcastle qui, ma foi, je pense, continuera quand même à donner du fil à retordre à cette équipe de Barcelone au retour. Et Barcelone devra sortir un très gros match pour je pense, se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Tottenham qui perd 5-2 avec de très grosses erreurs de leur gardien aussi, match similaire comme celui de Chelsea avec le PSG. 5-2 aussi, exact score, même score que les Parisiens, avec un très bon match de l'Atlético de Madrid qui prend eux aussi un avantage suffisamment important pour le match retour face à Tottenham. Et donc les Madrilènes qui ne devront qu'assurer le service minimum au retour, et les hommes de Diego Simeone, le connaissant, s'il faut s'il faut parquer le bus, il le parquera au retour pour se qualifier pour les quarts. Le Bayern Munich
qui ne fait qu'une bouchée de l'Atalanta Bergame. Je pense que c'était probablement le match avec le moins de suspense après le tirage au sort de cette Ligue des Champions, de cette huitième de finale de cette Ligue des Champions. 6-1 face à l'Atalanta Bergame et ça sans Harry Kane. Les Munichois qui sont l'un des favoris de cette compétition et qui, je pense, bien évidemment, ont pris un très gros avantage sur le match retour et se qualifieront pour les quarts. Et ça dépendra de qui ils affrontent. Ce sera âprement disputé, mais c'est l'un des favoris. Cette équipe du Bayern Munich emmenée par Vincent Kompany et tous les joueurs qu'il a à sa disposition, que ce soit Nicolas Jackson, Jamal Musiala, de retour de blessure, Michael Olise et tous ces bons joueurs au niveau de la Bavière. Liverpool qui, de façon très surprenante, perd 1-0 face à Galatasaray. Les Reds de Liverpool qui devront cravacher au retour aussi à Anfield Road. Cette équipe de Galatasaray est très compacte. Elle a suffisamment de fil à retordre à donner à cette équipe de Liverpool et il faudra un très gros match des Reds au retour à mon avis pour pouvoir l'emporter et se qualifier pour les quarts de finale aussi. Voilà un peu ce que j'avais pour vous aujourd'hui par rapport à cette soirée Ligue des Champions. On attend les matchs retour pour voir qui seront les qualifiés pour les quarts de finale. Une fois de plus, continuez à vous abonner, partager les liens de la chaîne, likez les vidéos, laissez des commentaires, donnez vos avis et on se prend au prochain épisode. Ciao!